L'écrivain congolais James Ngasongo a présenté ce mercredi 6 mai à la Maison Russe son nouveau recueil de nouvelles intitulé Les Malades en vadrouille. À travers cette œuvre, l'auteur propose une immersion dans des récits mêlant réalité sociale, expérience humaine et regard critique sur le quotidien, avec une écriture à la fois sensible et engagée. Je vous ai parlé du fil conducteur métaphorique des 8 nouvelles. Je vais prendre et je vais essayer de vous démontrer ce que je dis, démontrer mon propos. Dans Es-tu réellement mon père ou mon géniteur? La maladie, c'est l'identité et la crise familiale. Dans le docteur Lekissa, la maladie, c'est la corruption médicale et morale. Dans Les malades en vadrouille, ce texte éponyme, la maladie, c'est le système de l'État, des institutions, c'est la responsabilité de la société. Parce que la démence, aujourd'hui, il n'y a pas que l'État. Il n'y a pas que l'État. C'est un vrai problème. Et je voudrais revenir sur cette couverture. Au départ, on me posait souvent la question de savoir pourquoi des blancs? Pourquoi le noir et blanc? Le noir et blanc parce que c'est triste. Et pourquoi des blancs? Et tout simplement parce que cette maladie, elle est universelle. On ne peut pas dire que ça concerne que le Congo, que l'Afrique. Les critiques littéraires ont salué la richesse des récits et la sensibilité de l'écriture de James Ngasongo. Ils ont recommandé l'ouvrage au public, estimant qu'il mêle habilement réflexion sociale, émotion et plaisir de lecture. L'auteur refuse le misérabilisme et montre les hommes et les femmes qui participent eux-mêmes à leur propre déchéance. C'est une littérature sur la responsabilité. La deuxième thématique, c'est l'ironie et la satire. Le temps est souvent mordant. James Ngasongo manie l'ironie pour dénoncer les travers. Les titres des nouvelles, les dialogues, les retournements de situation servent à démasquer l'absurde. Henri Jaune, il s'inscrit dans la lignée de Sonny Lapotensie ou d'Henri Lopez, où le comique devient arme politique. Le texte littéraire est a priori comme un espace dynamique où se configurent, se transforment et se reconfigurent les tensions sociales, historiques et idéologiques. Composé de 8 récits, Les Malades en vadrouille entraînent les lecteurs dans un univers associant expérience de vie, questionnement social et narration empreinte de sensibilité.